parti. Donc, du coup, on est parti jusqu'à 21h avec Virginie Béliard. Donc, au programme. Oula, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Hop, nous Donc, il sommes faut là. remonter loin, sinon. Une English Conference, Ouais, oula, programme de la soirée. ok. Donc, d'abord, une petite mise en bouche. Je vais poser quelques questions un peu en l'air comme ça et qui vont nous mettre en appétit sur le programme de Virginie. Ensuite, une présentation de Virginie, tout son parcours. Une mini pratique de sophrologie, une première. Ensuite, un premier enseignement. Une autre pratique un peu plus longue de sophrologie. Une pause vers 20h25 pour être très précise. Ah Un oui. deuxième enseignement. Une mini pratique de sophro numéro 3. Un troisième enseignement. Et pour finir, un temps d'échange questions-réponses. Voilà, au programme. Un peu comme la dernière masterclass, le même modèle. Alors, une petite mise en bouche. Donc, on va parler d'écologie corporelle. C'est un concept que tu as développé. Donc, moi, j'aurais une première question. Donc, c'est quoi l'écologie corporelle? D'où ça vient, ce concept? Est-ce que c'est toi qui l'as inventé? Est-ce que ça Pas a du été tout que étudié nenni. Oh là là, aucune prétention d'inventer quoi que ce soit. autre part? Comment on utilise la sophrologie dans un quotidien d'infirmière anesthésiste? Ah, facile. Comment la sophrologie peut aider à démultiplier l'énergie? L'énergie C'est renouvelable, quoi, voilà, dans cette écologie. c'est quoi l'énergie renouvelable de son corps? Ça, on va en parler, Et, bien sûr. et la sophrologie dans le monde médical, quelles utilisations? Oh. Alors là, c'est vaste, hein. Dis donc, on fera juste un tout petit aparté là-dessus, Mary, parce que alors, si tu me lances là-dessus, on en a pour 3 heures, peut-être, voilà. C'est ça, voilà, on n'a qu'une heure et quart. Ouais. Très bien. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fur et à mesure, mettez dans le chat, et puis comme ça, à la fin, on récupère tout et on pourra y répondre. Alors, Virginie, toi, tu es actuellement infirmière anesthésiste et sophrologue à Paris. Infirmière depuis 33 ans et Déjà. infirmière anesthésiste depuis 23 ans à Paris. Alors, 23 ans, c'est pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Oh là là, mon Dieu, mais le temps passe vite. En lisant, je dis non, c'est trop. Mais non, c'est ça. Oh, pardon. Tu travailles actuellement à l'hôpital Saint-Louis, à Voilà. Paris 10e. Donc, il y a une petite photo de l'hôpital Saint-Louis qui a 400 ans, je crois. Oh, il est vieux, 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 1800 et quelques, hein, je crois, même C'est ça, 1700. Voilà, c'est des vieux, vieux hôpitaux. 400 ans. Mm. Donc voilà, c'est des photos de toi. Alors là, tu es sur la droite, c'est ça? Alors, pas que, Non, pas du pas tout. que. Ah, En fait, pardon. c'est pas grave, ça n'a aucune importance, mais comme la dame qui est à gauche, ben pareil, mon travail est d'être proche des patients. En fait, je leur murmure à l'oreille pour qu'ils s'endorment, puisque également je pratique l'hypnose au bloc opératoire. Et puis, c'est la dame là qui est à côté, qui n'est pas moi non plus, mais je fais un peu ça. J'accompagne certaines patientes, notamment sur les tumorectomies du sein, en hypnose, voilà, sans anesthésie aucune d'ailleurs, souvent maintenant. Voilà. Super. Ouais, parce qu'en fait, ça n'existait pas à l'hôpital Saint-Louis. Et toi, tu as participé à la création du groupe hypnose au Absolument, bloc opératoire. voilà, c'est une Donc, belle on peut dire que on dit que tu es praticienne en hypnose. voilà, C'est bien ça? voilà. Alors, sur des sujets un peu limités encore, hein, parce que c'est très, très vaste, mais là, en scénologie, sur les cancers du sein, voilà, on a une très bonne activité. Tout à fait. Super. Ah oui, bien. Ensuite, tu t'es formée à la sophrologie pendant 1 an et demi à l'Académie de sophrologie de Paris. Donc, l'Académie de sophrologie de Paris, il faut savoir que l'ESL, donc École de sophrologie, on a un lien avec l'Académie de sophrologie de Paris. Donc, les deux personnes, déjà, elle était dirigée par le docteur Patrick André Chenet, qui est décédé. Mais là, maintenant, c'est sa femme qui tient l'école. Et le docteur Patrick André Chenet, et je crois que sa femme aussi, ont été formés directement par Alfonso Caicedo, Absolument. Et surtout le Patrick, fondateur. voilà, plus que Chantal. Voilà. Et tous les Et deux. donc, du coup, Martine Orlowski, qui est la directrice de l'ESL, elle a aussi été formée par Caicedo directement. Donc, il y a des liens. Ils sont un peu dans cette même
ils sont dans la même branche un peu de ce qu'ils veulent transmettre en sophrologie. Et donc, l'Académie Sophrologie de Paris est partenaire avec l'ESL. Et en fait, quand l'ESL fait passer le RNCP, ce qu'on appelle, c'est la certification du RNCP, répertoire national de la certification professionnelle, c'est avec l'Académie de Sophrologie de Paris qui est c'est elle qui a la compétence de transmettre le RNCP. Voilà. C'était pour la petite parenthèse du lien qu'il y a entre l'ESL et l'Académie. C'est top, en fait. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, le docteur Patrick André Chénet, qui est médecin, gynécologue, accoucheur, et qui a beaucoup, beaucoup contribué, qui a écrit énormément de bouquins. Il y a beaucoup de sophrologues qui me disent « Oui, j'ai lu les bouquins de Patrick André Chénet, ça m'a énormément aidé. » Ah oui, parce que c'est les fondements de l'enseignement. Hein. C'est vrai on retrouve tout dedans. Hein. Oui, c'est vrai qu'Alfonso Caicedo n'a pas beaucoup écrit. Et du coup, Patrick André Chénet a écrit. Ouais. Et d'ailleurs, M. Caicedo, que je n'ai pas rencontré, mais a écrit beaucoup de préfaces sur les livres de M. Chénet. Okay, travailler ensemble et collaborer. Ouais, c'est sympa. Quel dommage que nous n'ayons pas pu discuter avec plus avant encore avec tous ces hommes. Voilà. En 2015, tu es diplômée. Et après, tu animes pendant 3 ans un atelier hebdomadaire de groupe de pratique de la sophrologie. En novembre 2017, tu as l'honneur d'intervenir au symposium. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est un symposium. C'est un espèce de congrès. C'est un peu une réunion sur un thème, quoi. Nous étions conviés toutes les écoles de sophrologie alliées à l'Académie de sophrologie pour parler d'un thème qui était l'écologie, justement. Voilà. Et j'avais fait, moi, pour le mémoire de fin d'année terminant le cursus, tout un travail sur justement l'écologie reliée au corps. Et M. Chénet m'avait rappelé pour en parler lors de ce congrès. Voilà. C'était une belle aventure aussi, hein, de belles rencontres on fait ces moments-là. Donc, c'est là que tu vas avoir l'idée, donc tu vas y présenter l'écologie du corps. Et à la suite de ce moment, c'est là que l'idée a germé d'écrire ce bouquin, Le grand livre de la sophrologie, que j'ai dans mon placard là, juste à côté, qui a été mon premier livre de sophro. Voilà, qui est un chouette livre avec des séances et du coup dans lequel aussi tu expliques ce concept d'écologie corporelle. Oui, voilà, j'en parle déjà, oui. Voilà. Hop là. Je me suis perdue dans mes slides. Ah, nous y voilà. Et en 2021, tu as continué à publier des petits bouquins, enfin, ces deux choses-là. Tu as publié 14 exercices de sophrologie, donc le livre que vous voyez à droite, essentiel et facile à pratiquer au quotidien. Et tu as publié et tu as réalisé en partenariat encore avec Hachette, je crois. C'est Hachette qui m'a demandé pour ce deuxième bouquin d'écrire les 14, enfin à peu près les exercices qui me semblaient les plus importants, les phares un peu dans la pratique de sophrologie. Donc je me suis amusée un petit peu à l'écrire avec d'autres petits topos, pourquoi on baille, comment on respire et tout ça. Et puis cette petite bouillotte sophro avec des extraits de mon premier livre, disons que c'est eux dans leur comment dire, c'est eux qui me l'ont proposé, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont même pas demandé mon avis. Hein. J'ai reçu le petit bout. Voilà, ils se sont dit, en fait, ils ont dû étudier le marché, ils se sont dit que c'est un produit qui pourrait plaire ou quoi, et d'associer ça. Au moment de Noël, je pense qu'ils ont sorti ça. Ça m'a un petit peu surprise, mais je me suis dit pourquoi pas au début. D'accord, donc du coup, c'est une bouillotte panda, et puis il y a des petits exercices de sophrologie. Voilà, il y a un petit livret avec quelques petits exercices repris, quelques petites phrases. Voilà. Et du coup, ça, j'ai regardé, c'est encore en vente sur Internet, ces trois choses, si jamais il y a des envies de cadeaux ou quoi. Voilà. Et donc, pour terminer ta présentation, tu interviens aussi à l'école des infirmières anesthésistes de Paris sur le thème la sophrologie et son intérêt dans la prise en charge de la douleur. Et puis, mince, là, j'ai laissé je débute parce que c'est un texte que tu m'as envoyé. Oups, je me fais griller. En janvier, un nouveau projet sur les médecines intégratives avec la faculté de médecine de Lyon, où tu vas aller enseigner la sophrologie aux futurs médecins. En fait, c'est ce que tu as déjà démarré. C'est fait. J'ai rencontré un groupe de jeunes étudiants de médecine de 5e et 6e année pour leur parler avec d'autres professionnels. À un moment, je suis intervenue sur la sophrologie, sur toutes nos techniques complémentaires à la médecine généraliste, et pour qu'ils soient formés, puissent diriger leurs patients de façon plus avertie vers des professionnels plutôt que d'autres, et pour certains symptômes ou pas. Super. Belle rencontre. Magnifique. Voilà. Alors, j'ai déjà pris un peu de retard. Ça va pas. Non, c'est pas grave. Mais oui, on va récupérer.
Mais Et, oui, on n'est pas à la minute, voilà, ça dépassera de 5 minutes. Du coup, on en arrive dans notre programme à une mini pratique de sophro voilà, tout qui à va fait. durer 5 minutes. Parce qu'on sait que pour rentrer dans un topo, pour être bien disponible corps-esprit, eh bien, il faut s'installer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Si vous voulez bien, je vous propose de vous installer sur votre support, la chaise, le fauteuil, de poser votre corps délicatement, le dos contre le dossier, vos épaules relâchées, la tête confortable sur le cou sans tension. Voilà, les mains bien à plat sur les cuisses pour sentir votre corps pendant la séance, les pieds bien à plat également sur le sol pour assurer votre ancrage, votre stabilité dans la pièce, puis finalement dans le monde. Si vous voulez enlever vos chaussures, n'hésitez pas, desserrez votre ceinture. Et également, si vous voulez enregistrer les séances, pas de problème également, branchez votre téléphone. Et puis, si c'est confortable pour vous, eh bien, vous pouvez déjà fermer les yeux pour vous centrer pleinement sur vos ressentis intérieurs, être vers votre regard intérieur et réajuster votre position. Laissez-vous aller dans cette posture. Sentez-vous confortable tout simplement. Et je vous invite à débuter par un premier profond soupir. Vous inspirez bien fort. Une grande inspiration, vous bloquez, puis vous soufflez bruyamment. Une deuxième, vous inspirez bien fort, allez, un grand soupir, après on souffle par la bouche. Un grand bâillement pour suivre, pour relâcher la mâchoire, le visage et finalement tout le corps. Et au besoin, un second grand bâillement sonore par la bouche. Méditation quelques instants sur votre corps. Simplement observez, seconde après seconde, ce qui se passe, sans rien attendre. Comment respirez-vous? Comment ressentez-vous chaque partie de votre corps? Sur la chaise, quelles sont les zones de tension? Quelles sont les zones de relâchement? Quels sont vos sentiments dans l'instant présent? Faites un inventaire. Puis mettez-vous en contact avec votre respiration sans chercher à contrôler. Simplement, vous laissez faire. Votre corps respire très bien tout seul. Suivez le trajet de l'air dans les narines, la gorge, la poitrine. J'inspire et je souffle. Simplement suivre votre souffle. J'inspire et je souffle. Rien d'autre à faire que suivre les mouvements dans le corps. Quand vous inspirez, quand vous soufflez, identifiez les états de votre corps à chaque inspiration, à chaque expiration. Si vous apercevez que votre esprit est parti, que vous êtes en train de penser à autre chose, que l'esprit vagabonde, c'est tout à fait normal. C'est son boulot. Revenez à la conscience de votre respiration. L'inspire, l'expire. Revenez à la conscience de votre souffle une fois, 10 fois, à chaque vagabondage de l'esprit. En vous installant dans votre respiration,
Vous vivez l'instant présent, vous respirez ici et maintenant. Bercé par votre souffle, source de vie et d'énergie, relâchez à présent toutes les parties de votre corps, de la tête aux pieds. Prenez votre temps, comme vous savez le faire. Insistez là où c'est un peu plus nécessaire ce soir. La tête, le visage détendu, le cou, la nuque, les épaules, les trapèzes, les bras, jusqu'au bout de vos doigts, relâchez. Veillez à installer confortablement chaque doigt de vos mains sur les cuisses, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, chaque doigt de la main droite, chaque doigt de votre main gauche posé confortablement sur vos cuisses. Accueillez les sensations, peut-être des fourmillements, de la chaleur. Puis avec une grande inspiration, libérez les mouvements de votre poitrine et sentez ici votre cœur qui bat là calmement et fermement la mesure de votre pleine santé. Relâchez tout votre dos, de haut en bas. Déverrouillez ce qui a besoin de l'être. Perception de votre ventre qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Le bas de votre dos se vit confortable. Le bas de votre corps détendu jusqu'au bout des orteils de pied. C'est tout votre corps qui petit à petit se relâche, s'installe dans une agréable et confortable détente. Vos pensées défilent et vous choisissez ici de ne pas les retenir, mais de les laisser défiler dans le ciel comme les nuages poussés par le vent. À ce sujet, Bouddha nous dit: donnez une chance à votre esprit de se calmer, puis sentez votre esprit aussi limpide qu'un étang immobile. À présent, relancez votre respiration en la forçant un peu. Une grande inspiration par le nez. Une courte pause, vous retenez l'air un instant dans les poumons et vous soufflez fort par la bouche avec l'intention d'évacuer hors de vous ce qui pourrait vous gêner pour suivre la séance du jour. Une deuxième fois, vous inspirez par le nez, retenez l'air un instant et vous soufflez fort par la bouche. Vous évacuez rumination, crispation, tension. Chaque expiration suivante peaufine à ce nettoyage de votre corps. Mentalement, remerciez ici votre corps-esprit d'être là pour vous à chaque instant. Votre corps, énergie, sa juste température, le fonctionnement harmonieux de vos organes. Libérez le positif qui vient nourrir et enrichir chacune de vos cellules.
Appréciez ce moment que vous vous accordez. C'est comme un lâcher-prise, un laisser-aller agréable et positif. Respirez profondément à présent. Une grande inspiration et vous soufflez fort. Une grande inspiration et vous soufflez fort. Et tout en respirant, en réactivant doucement, chacun à son rythme, son corps, vous vous préparez à remettre en tension votre corps, votre esprit, des pieds à la tête. Bougez doucement sur la chaise, peut-être vous étirez, grimacez, bâillez. Et à présent, quand ce sera le moment pour vous, vous ouvrirez les yeux, prêts à entamer avec moi cette masterclass. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Voilà, rentrons un peu, voilà, mettons-nous en condition. Voilà, pour pratiquer nos séances de sophrologie, c'est ce que Caicedo avait appelé sa sophronisation de base, voilà un terme un petit peu technique, mais c'est vrai que c'est difficile de rentrer dans des séances après des journées de travail sans se mettre en condition. Voilà, et la condition, c'est la relaxation et la conscience de soi-même. Tout à fait, ça fait du bien, ça oxygène le cerveau. Si vous avez envie, vous pouvez mettre vos phénos, petites phénos dans les... Prenez le temps, si vous avez envie de prendre un papier, un crayon, d'écrire. Hein. Oui, vous les mettre dans le chat, comme ça on a des petits retours, c'est pas mal. Il y a des merci. Oh, ben quelle belle image d'introduction à mon écologie corporelle. Voilà. Alors, voilà, donc on va poursuivre. Donc, ouais, Karine nous dit très bonne détente. Super. Ah, très bien, Karine. Donc là, en fait, c'est une petite. Tu nous as fait comme une. C'est un peu une petite sophronisation en quelques minutes. Voilà. Pour Avec, rentrer, voilà, pour se rendre disponible corps-esprit, voilà, pour vraiment être en condition pour pouvoir écouter et capter peut-être avec plus d'attention le topo qui va suivre, je l'espère. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que ça, moi, ça m'a oxygéné le cerveau. Ça fait du bien. Ah, merci. En même temps, prête à vous écouter, Karine. Voilà, je suis prête à vous parler aussi. Vous voyez sur ces belles photos que vous a mis Mary, ben c'est moi là vraiment assise dans le parc de l'hôpital en train de déjeuner le midi, certes rapidement avec ma tenue d'infirmière anesthésiste et ma petite blouse blanche. J'ai la chance à Paris d'être dans un site historique où nos hôpitaux étaient construits autour de parcs et ce joli parc aménagé est surtout pratiqué bien sûr par nous les professionnels, très peu par les patients, donc ça fait vraiment une coupure, et par les gens, beaucoup occupés aussi par les gens qui habitent autour, qui viennent balader leurs enfants, jouer sur la pelouse. Il y a même les centres de loisirs le mercredi. C'est vrai que le Covid avait un petit peu stoppé tout ça, mais les gens commencent à revenir. Donc pour moi, c'est une vraie coupure. Vous voyez, je suis dans l'herbe, dans cette nature accueillante et apaisante, alors que parfois je vis des choses un peu compliquées dans mon travail, vous vous doutez bien. Et si vous voyez, il y a des petites pâquerettes là. Voilà, j'aimais bien cette image parce que c'était un printemps, il faisait pas très chaud peut-être, mais dès que je peux, voilà, je me reconnecte à cette nature, non pas dans un but mystique, je dirais, mais plutôt pour me couper de mon environnement de travail et me reconnecter tout simplement à la vraie vie. Voilà, j'ouvre tous mes chakras, je libère mes sens, je vois, j'entends, j'écoute les oiseaux, je sens la nature. Voilà, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, voilà, en rentrant dans ce vif du sujet de la sophrologie et de l'écologie du corps, ou comment finalement intégrer les notions d'écologie environnementale à soi-même, de développement durable, que ce soit également de la conservation de l'énergie renouvelable dans une approche holistique, donc globale, hein, de l'individu dans ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, voire
culturelle et spirituelle. Alors, si on connaît bien la définition de la sophrologie, science de la conscience et des valeurs de l'existence, comme une technique d'entraînement positif du corps et de l'esprit, comme on vient de faire, hein, qui permet la vivance, donc vraiment de vivre la vie qui est en nous, en une expérience pratique de dévoilement de la conscience, eh bien, je pense qu'il est aussi important de revoir celle d'écologie environnementale, mais également celle de la place du corps dans son environnement pour relier entre elles toutes ces notions de sophrologie, d'écologie du corps et arriver au postulat que moi je fais et auquel j'espère que vous allez adhérer, que la sophrologie dans ses pratiques, mais aussi dans ses concepts, fait partie intégrante d'une écologie corporelle. Alors, quand on parle d'écologie et quand on en refait des recherches, on trouve également le terme de bioécologie ou de science de l'environnement ou environnementale. Et cette écologie, elle est définie comme la science qui a pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement ou habitat, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Ce n'est pas qu'un concept de bien-être de la nature. On intègre le vivant dans cette nature. La sophrologie, je fais un petit parallèle. On est des êtres naturels. Exactement. Et je fais le parallélisme avec la sophrologie, qui est aussi une science, on vient de le dire, de la conscience et des valeurs de l'existence. Alors, le terme sophrologie est assez vieux, il y a 150 ans à peu près, en 1866. Il a été inventé par un biologiste allemand pro-darwinisme qui s'appelait Ernst Haeckel et qui l'a défini comme la science des relations des organismes avec le monde environnant, dans un sens large, la science des conditions d'existence, comment vivons-nous finalement dans notre environnement. Elle est bien sûr la science de la protection de la nature, participe à l'étude d'un meilleur équilibre entre l'homme et son environnement. Elle regroupe plein de domaines, hein, cette écologie, l'économie, sociologie, psychologie, design, éducation, organisation sociale et, figurez-vous qu'on trouve aussi le bien-être. Et là, je glisse sophrologie. Quand on parle d'écologie, on parle d'un homme. En sophrologie, on parle de Caicedo, notre sophrologue. En écologie, on parle d'un écologue qui est un chercheur ou un ingénieur, bien sûr spécialiste de cette écologie, qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. Dans les années 60, il y a un Suédois qui s'appelait Monsieur Weiss, qui lui parle d'une écosophie. On retrouve le terme un peu aussi, on glisse encore vers la sophrologie, hein. L'écosophie qui lie le corps à la vie de la terre, éco, du grec oikos, qui est la maison, le bien domestique, l'habitat, le milieu naturel, et sophia, bien sûr, la connaissance, sagesse, le savoir. L'écologie repose sur 4 principes fondamentaux. Cohérence, équilibre, biodiversité et résilience, qui décrivent donc les interactions, je vous l'ai dit, des organismes et leur milieu. Bien, la sophrologie, pour rappel, repose sur 4 principes fondamentaux. Action positive, schéma corporel comme réalité vécue, réalité objective, adaptabilité. Voilà, je lis vraiment les 2 concepts, hein. Déjà cette écologie environnementale et cette sophrologie, hein, qui l'une et l'autre s'insèrent un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'on me demande? Eh bien, très bien. Ah non, ouais, c'est moi qui ai... On me demandait de rejoindre. Je dis d'accord, je rejoins. Très bien, tout le monde est toujours là. À cette écologie environnementale, dans ces notions de développement d'énergie renouvelable, du maintien de l'équilibre de milieu de vie, de la biodiversité, eh bien, on va superposer une écologie corporelle. Et c'est une approche finalement philosophique qui a amené ce concept d'écologie humaine, qui est un courant de réflexion au service de l'action de prendre soin de l'homme et également de tous les hommes. Cette écologie humaine, elle est également pluridisciplinaire, mobilise la philosophie, puisqu'elle en est assez issue, l'éthique, les sciences humaines, les sciences de la nature.
Et l'écologie du corps qui arrive là maintenant, ou écologie corporelle, c'est également un concept développé par les philosophes et dont nous parle avec beaucoup d'intérêt un philosophe que je lis beaucoup, qui enseigne à la faculté de Paris Descartes, qui s'appelle Bernard Andrieux, dont vous pourrez trouver sur Internet certains extraits de textes. Alors, excuse-moi, Virginie, interrompre, juste un truc technique. Est-ce que peut-être que c'est mieux, là je t'ai mis en épinglé pour tout le monde, peut-être que si j'arrête le partage, comme ça, vous voyez mieux Virginie, c'est peut-être mieux comme ça, que les photos restent les mêmes, il n'y a pas de diaporama en fait. Donc peut-être que c'est mieux. Dites-moi avec un pouce ou... Moi, je me vois en plein milieu. Ok, il y a... Ok. Ok, Allez. bon, Très bien, merci on continue comme ça. Parce que parfait. les photos étaient les mêmes, donc comme ça, c'est D'accord, mieux peut-être. très bien, très bien. Voilà, à un moment, j'irai allumer la lumière, parce que là, avec ce changement d'heure, la luminosité était assez suffisante. Ouais. Mais bon, on fera un peu plus tard. Et donc, nous avons parlé d'écologie environnementale. On a introduit l'écologie humaine et maintenant introduisons l'écologie corporelle, qui également est un concept développé, donc je vous le disais, par les philosophes. Et Bernard Andrieux en donne cette définition de philosophie de microécologie du bien-être et de la santé. Et en ce Tu peux sens, répéter? oui, bien Beaucoup sûr. d'infos. Ah, mais il n'y a pas de problème. L'écologie corporelle est une philosophie de microécologie du bien-être et de la santé. Et en ce sens, elle se superpose pour lui à l'écologie environnementale. Je glisse la sophrologie dans sa notion de quête d'un mieux-être. On le voit aussi dans sa définition. Et on sait qu'elle est également complémentaire des médecines conventionnelles pour le maintien ou le recouvrement de la santé. Donc, voilà, j'arrive bien sûr petit à petit à mon postulat que notre sophrologie, dans ses fondements, dans ses pratiques, eh bien, fait vraiment partie d'une écologie corporelle. D'accord. Un tout petit peu d'histoire d'écologie du corps, dans ses origines, trois courants de philosophes fondateurs. Il y avait les naturistes ou naturiens qui recherchent l'autosanté par la diététique et la naturalité comme milieu naturel, où on nous dit que la Terre, sa communauté de vie ne sont pas entravées par l'homme, lui-même simple passager visiteurs. Il y avait les émerceurs qui utilisent les techniques du corps, sophrologie, voilà, pour éveiller donc ce corps. Les émerceurs? Oui, les émerceurs. Voilà. Jamais entendu parler de ça. Ok. Tu Ils viens viennent de de... ressortir. Alors, ah oui, tu connais C'est pas. français ou c'est Ah allemand? oui, Parce bien qu'il y a sûr. beaucoup Non, non, d'Allemands. absolument, c'est tout à fait C'est français. français. Oui, Ok. oui, il y en a plein. Il y a Merleau-Ponty, il y a Maurice Pradine. Enfin, il y a plein d'hommes qui ont réfléchi. Ce sont des philosophes qui se sont attachés au corps dans la nature, dans la vie finalement, et dans la vie de la nature. Donc, c'était pas Descartes, quoi. Voilà. Descartes, lui, Ah bah c'était pas le corps. non, c'était pas ça du tout. Descartes, il nous a mis la misère. Il a dit, genre, le corps, on n'en parle plus, c'est fini. Oui, voilà. Mais après, il s'est fait détrousser, vous allez le voir. Hein. Donc, il y avait ces émerceurs qui utilisent ces techniques du corps, voilà, pour le réveiller à lui-même dans une interaction corps-esprit-nature. On retrouve bien sûr le parallélisme, moi je vous le dis, avec la sophrologie, parce qu'on a des techniques corporelles d'éveil du corps. Voilà. Bien sûr. Les relaxations dynamiques, les techniques de gestion du stress, d'évacuation des tensions, et puis l'émission des sons qu'on développe beaucoup quand on fait le cycle supérieur aussi. Et il y avait également les immerseurs écologiques qui, eux, pensaient que se fondre complètement dans la nature suffirait à donner au corps de nouvelles expériences sensorielles ça imprimerait une mémoire expérientielle pour reculer les limites du corps. Alors bon, comment ça se pratique? Du coup, ils se mettaient à poil pendant 5 jours dans la nature? Je leur laisse un peu. Moi, quand je plonge dans l'eau, que ce soit à la mer ou en rivière, je m'immerse. Je fais de l'immersion dans l'eau. Voilà, je plonge dans cette nature, comme quand je m'allonge dans mon herbe avec mes petites pâquerettes le midi. De temps en temps, quand je suis toute seule, je fais 2 minutes où je m'allonge, je regarde le ciel, j'inspire, j'expire. Voilà. C'est un peu comme faire une expérience, un peu comme de la pleine conscience où il y a une espèce de connexion au tout et finalement on finit par devenir
lié à la terre, par exemple, si on est allongé sur la terre ou à l'eau si on est dans l'eau? Et j'ai envie de te dire, Mary, comme j'ai envie de vous dire à tous et à toutes, finalement, l'interprétation, elle est complètement personnelle. Chacun Mmh. vit ce qu'il a envie de vivre, l'interprète finalement presque comme il a envie de l'interpréter. On se Mmh. nourrit de ce que l'on lit, de ce que l'on entend, de ce que l'on apprend à pratiquer, de nos expériences. Et puis après, voilà. Mmh. Tout à fait. Alors ça amène à être développé peut-être, parce que là j'arrive avec tac, des phrases, voilà, les gars ils ont écrit des bouquins là-dessus, il y a donc les naturistes, les émerseurs, voilà. Oui, ça nous Moi, fait une introduction. oui, De voilà, si on a c'est envie ça, de tout à creuser, fait. on peut Il y a aller des voir, mais c'est sympa de savoir qu'il y a eu déjà tout ça autrefois. Absolument, que l'écologie corporelle, c'est pas arrivé comme ça, c'est des gens, des philosophes qui ont réfléchi à cette, intégration, de l'homme, corps, esprit, moi-je, dans, Ouais. la nature et son environnement quoi, de vie. Et du coup, est-ce qu'il y avait, ça c'est un courant qui s'est développé, Dans dans les un il y a eu une année particulière, enfin une Une époque année particulière? particulière, bon, Une c'est très époque? années 60, hein, respirons le Ah, très soleil, bien. comme disait Caicedo, il faisait peut-être pas que respirer. Voilà, il y a peut-être autre chose, il fumait peut-être un peu, enfin, c'est assez particulier des fois, c'est vrai quand on les lit, ça peut aller chercher loin quand on écoute aussi un peu, voilà, bon, Ah, on c'est les adhère, années 60. OK, je pensais que c'était beaucoup plus tôt que ça. Il y a dû non, avoir un pas truc. trop, pas trop, pas trop. OK. L'écologie, c'est assez vieux, on l'a vu 150 ans, mais après le temps qu'ils intègrent, qu'il y ait des gens qui se posent et réfléchissent à moi, le corps dans la nature, Mmh. c'est assez plutôt récent. Voilà. Voilà, donc je pense, enfin, d'un point de vue occidental, je dirais récent, mais Bien sûr, après j'imagine que dans d'autres, voilà, il y en bien a, sûr, on on sait a ça. oublié un peu ce qui s'est passé avant, quoi. Mais OK, oui, alors super, je vois le temps qui file là. Est-ce qu'on peut clôturer le premier enseignement? est-ce Ou qu'on est-ce peut... que tu as encore Oh là là, déjà, ben dites donc, j'avais tellement de choses à vous dire. Enfin, en résumé, absolument, ouais. on va arriver au résumé. L'écologie corporelle, ça ne se résume pas seulement à se connecter à la nature, même si je peux vous dire que la nature nous va bien. On sait que s'immerger en pleine nature a des effets scientifiques bénéfiques à prouver. Vous connaissez certainement la sylvothérapie qui est très pratiquée au Japon avec le Shirin-yoku, Tout où on se à fait, ils mettent des images de forêt voilà, et ils parce sen et la personne se sent déjà mieux, en fait. Mmh. On sait pourquoi. C'est parce que quand on est en forêt, les arbres libèrent des huiles essentielles qui s'appellent les phytoncides, voilà, et que l'on inspire et qui pénètrent même par la pore de nos peaux. Voilà, et ça a des effets bénéfiques sur la santé. Et il est dit aussi que dans la forêt, les ions négatifs qui ont un impact physiologique sur le corps humain sont en quantité 4 fois plus importante qu'en milieu urbain. Voilà. Donc en fait, la nature nous va bien parce qu'il y a des vraies données scientifiques de pourquoi la nature agit sur nous, outre le fait de mieux nous oxygéner et tout ça, de faire travailler nos 5 sens aussi, de nous reconnecter avec elle. Voilà. Et cette écologie corporelle, donc elle se résume pas seulement à se reconnecter à cette nature pour nous inciter à poser un nouveau regard, hein. C'est une pratique corporelle d'activité physique et psychique. Pratique corporelle d'activité physique et psychique. C'est pas que un concept philosophique intellectuel. C'est vraiment rentrer dedans. Voilà, OK. l'intégrer à soi, rentrer dedans et rentrer dedans aussi, donc s'immerger et la laisser entrer en nous. Voilà, D'accord, OK. Bah, voilà, super, à travers des micro-situations, plein de petites expériences personnelles. Et alors, super. bah, Alors, immergeons-nous dans la nature. OK, super. Bah, voilà, je propose si, c'est encore bon pour vous de tenir un petit peu avant la pause, on va faire la pratique. Voilà. Et puis Une après, on fait pratique, une petite pause de 2 minutes, de 5 minutes, voilà, ou de plus, si c'est vous ça, ou de 2 minutes. Ça va nous rattraper. voulez. Voilà. Du coup, cette pratique-là, c'est la pratique qui est longue, il me semble, non? De 10 minutes? Oui, oui, bah, je me souviens plus. Voilà, elle est, D'accord, OK. Bon, ben, voilà, ben, on fait max 10 minutes en tout cas, mais si voilà. tu peux faire moins même, Immergeons-nous, voilà, c'est au feeling. immergeons-nous dans Très cette... bien. Voilà, c'est vraiment ce Ah, qu'on va super. faire. Installez-vous Super. confortablement sur votre support, votre chaise, un agréable fauteuil. Posez votre corps avec bienveillance et fermez les yeux.
si c'est confortable pour vous dès à présent, pour orienter votre regard intérieur vers votre corps, être pleinement à l'écoute de ces sensations. Prenez conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez, la lumière, la luminosité de la pièce où vous êtes maintenant, les odeurs. Repérez les bruits autour de vous, les sons, identifiez-les, accueillez-les pour les intégrer à la séance, ils en font maintenant pleinement partie. Prenez conscience du poids de votre corps, de sa forme, de sa température, des vêtements sur votre corps. Et mettez-vous en contact avec votre respiration. Suivez le trajet de l'air. Quand vous inspirez, quand vous expirez, suivez le trajet de l'air depuis vos narines, votre bouche, vers vos poumons. Quand vous inspirez, c'est un air frais qui rentre par votre nez. Et quand vous soufflez doucement, un air chaud sort par votre bouche. Notez la différence de température entre votre inspire, votre expire. Vivez votre respiration comme une clé de votre bien-être, la seule des fonctions biologiques autonomes de votre organisme sur laquelle vous pouvez influer en modifiant ponctuellement et de façon transitoire le rythme et l'amplitude. J'inspire l'oxygène, source de vie et d'énergie. Je souffle le gaz carbonique et les déchets de mon organisme. Tout en suivant votre respiration, je vous invite à poser une main à plat sur votre poitrine et l'autre sur votre ventre pour sentir les mouvements de votre corps bercés par votre respiration calme et naturelle. Les mouvements dans le buste, les mouvements de la poitrine et du ventre. Observez comment votre corps respire, comment il le fait très bien tout seul. Vous laissez faire, simplement suivre l'inspire, l'expire, laissez aller. Vous laissez votre mental s'apaiser progressivement pour laisser la place à votre détente. Choisissez encore ici de laisser filer vos pensées. Prenez conscience de votre corps relâché, détendu. Vous vivez l'instant présent. Vous prenez conscience du temps qui passe, conscience de l'espace. Vous respirez ici et maintenant. Dans cet état de confort et de bien-être, je vous propose d'utiliser la visualisation mentale et de laisser venir à votre esprit une situation agréable, un contenu agréable de nature apaisante qui vous évoque le calme, la beauté, le repos, le bonheur, le bien-être, la sérénité, peut-être un paysage de montagne, la campagne, une belle plage, celle de vos vacances. Et dès que ce paysage apparaît, vous le fixez dans votre conscience et vous le vivez dans le même confort, dans le même bien-être, dans lequel vous êtes maintenant en relaxation.
Vous laissez totalement ce paysage de nature apaisante envahir votre champ de conscience, peut-être une nature propre, non polluée, originelle. Installez-vous totalement dans ce paysage qui vous est apparu comme une évidence. Chacun de nous ressent une affinité plus marquée pour tel ou tel endroit, un espace de nature, comme s'il existait une correspondance plus intime entre un panorama donné et notre nature profonde. Visualisez le lieu, les circonstances, les odeurs, les parfums qui imprègnent votre lieu, celui des fleurs ou toute autre odeur agréable à vos narines, un air pur. Respirez, inhalez les bienfaits peut-être des phytoncides, ces huiles essentielles produites par les arbres. Visualisez les lumières, les nuances de couleurs du ciel, du soleil, les reflets, les arbres qui filtrent les rayons du soleil, l'agréable température, une douce chaleur, la fraîcheur sur votre peau, votre visage, votre main, les bruits, les sons, le chant d'un oiseau, le bourdonnement des insectes, le vent dans les feuilles. Une nature propre, une eau claire et limpide, d'un ruisseau, d'un lac, tout un écosystème en harmonie. Peut-être également la présence d'autres êtres vivants avec vous, des animaux, des êtres chers. Laissez venir les sensations agréables que vous procure l'évocation de ce lieu, de ce paysage de nature apaisante. Sérénité, calme, bien-être, sécurité, des sentiments d'amour peut-être, des émotions. Vous ressentez les interactions permanentes entre votre être et ce monde qui vous entoure. Vous vivez en harmonie dans ce lieu, ce paysage, cette nature apaisante. Et vous laissez venir un sourire sur votre visage. La nature vous va bien. Restez ainsi quelques instants pour vivre ce moment, approfondir cette situation agréable dans tous ses détails. Vous pouvez en intensifier les sensations agréables, bienfaisantes, en inspirant par le nez. Immersion dans cette nature apaisante. Et quand vous soufflez l'air, laissez émerger à votre conscience votre corps écologisé. Puis vous laisserez dans un champ de votre conscience votre paysage de nature,
pour en garder les traces, les sensations de cette expérience viventielle du corps qui s'éveille à l'écologie. Et mentalement, vous allez vous préparer à reprendre doucement votre niveau de vigilance normal en remettant en tension musculaire chaque partie de votre corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Respirez profondément plusieurs fois. Remuez vos orteils, bougez vos chevilles, votre corps se remet en tension sur votre chaise. Étirez-vous, grimacez, baillez. Et enfin, quand ce sera le moment pour vous, ouvrez les yeux sur un nouveau regard sur ce qui vous entoure. N'hésitez pas à écrire vos phénodescriptions. Peut-être le temps de vous exprimer si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Eugénie. Très sympa pour ma part de vivre ainsi la sophro avec les animaux et tout ça m'a mis en joie là d'un coup de me dire d'entendre les oiseaux et c'est vrai que ça fait vachement de bien. Enfin moi ça me fait vachement de bien de me sentir immergée dans la nature et d'où on vient en fait. Mais oui, mais oui, mais oui. Toutes Donc ces ouais, petites expériences, voilà, nous font grandir et changent notre regard sur nous-mêmes et puis sur ce qui nous entoure, voilà. Tout à fait. Il y a Steph qui nous dit merci pour cette douce connexion avec mon enfant intérieur et les paysages de mon enfance. Ah, quel bonheur! Quel bonheur. On fait la petite pause, là, on avait dit ou pas? Tout à fait, exactement. On va faire une petite pause de 5 minutes. Ok, d'accord. Comme ça, voilà, vous pouvez. On fait une pause. 5 minutes, on revient à 45, ça va être bien. On fait 4 minutes. D'accord, ok. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Hop là.
Est-ce que Virginie, tu es là? Est-ce que vous êtes là de nouveau? Hello, hello. Ouais, Virginie, est-ce que tu es là? Tout à fait. Tu m'entends, toi? Oui, tout à fait. Je t'entends. Est-ce que vous êtes revenu? Oui, Cathy Comas qui met un petit pouce, super. Vous pouvez mettre si vous voulez, vous pouvez mettre vos caméras. Elles seront pas enregistrées hein, pour le replay. Oui, d'accord. Donc comme ça, on peut vous voir, c'est sympa. Ouais, super, Jennifer. Ok, vous êtes là, super. Alors, on va continuer. Du coup, je pense je vous annonce que nous déborderons jusqu'à 21h15. Vous êtes libre de partir avant, bien sûr, hein, si vous avez des Très bien. Comme ça va me voilà. permettre de… Oui, c'est de ma faute, hein, je suis toujours prolixe, voilà, quand je commence à… Non, mais moi aussi. Mais Oui, oui, on va tenter l'exercice de te raccourcir. mais oui, il faut essayer de, voilà, de faire. Alors, le plus dur a été pour moi mais quelle pratique je vais choisir dans les 2 qui me restent. Voilà, donc ce sera bien sûr à moi de décider, parce que vous ne savez pas ce que je nous ai concocté, mais de faire un petit résumé, puisque après avoir évoqué donc ces concepts d'écologie environnementale, d'écologie humaine, d'écologie corporelle, il faut approfondir le lien avec la sophrologie. Et tu fais donc ce postulat que la sophrologie fait partie intégrante d'une écologie corporelle, et bien sûr, il faut explorer son écosystème. Et qu'est-ce que c'est que cet écosystème? Eh bien, c'est notre corps. Et il est important, je pense, que chacun, à son niveau, parte à l'exploration et en ait une meilleure connaissance. Scientifiquement, pour moi, c'est très facile de parler du corps humain parce que je le connais très bien anatomiquement, physiologiquement. Je sais Oui, même que tu m'expliquais la dernière fois le plexus solaire, que c'est vraiment, ça ressemble à un soleil, en fait, dans mais le c'est ça. corps. C'est comme les Oui, rayons du soleil. Voilà, ça fait vraiment magnifique. comme les rayons de soleil, quoi. Voilà. D'accord. Donc, ton deuxième enseignement, donc là, on part sur le deuxième enseignement. La thématique, un peu, c'est se Explorer connaître. son L'écologie écosystème. corporelle, c'est s'explorer. C'est s'explorer, c'est bien comprendre qui l'on est dans sa singularité. Chacun de nous est un petit oiseau rare. Voilà, il faut cultiver cette biodiversité qu'on a chacun pour nous-mêmes. Et également, on parlera un tout petit peu aussi de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Donc notre corps, bon, je ne vais pas vous en faire une définition, hein, on prendrait un petit peu de temps. Il a une définition scientifique, anatomique, physiologique, et il a aussi une définition philosophique. Je vais juste vous citer Marcella Marziano, parce que je trouve qu'elle nous dit quelque chose. C'est une philosophe italienne dont j'ai acheté, c'est un tout petit livre qui est vraiment très joli, qui parle d'écologie aussi et de l'homme. Et elle nous dit que le corps est une des données constitutives et évidentes de l'existence humaine. C'est dans et avec son corps que chacun de nous est né, vit, meurt. C'est dans et par son corps qu'on s'inscrit dans le monde et qu'on rencontre autrui. Et ce qu'il y a d'unique dans un corps humain, c'est qu'il est l'incarnation d'une personne. C'est joli ça. En effet, il est le lieu où naissent et se manifestent nos désirs, nos sensations, nos émotions. Il magnifie la vie et c'est possible et proclame également notre futur et notre finitude. C'est beau, hein? Ouais, non, mais en Je ce trouve moment, je ça, trouve qu'on est dans une époque où on met le corps à l'honneur mais parce bien qu'on sûr, comprend on comprend tout ce qui se passe avec quand ça s'appelle comment, quand on va somatiser quelque chose, une émotion ou quoi, et du coup, en fait, ça va ressortir en maladie. On comprend comment le corps nous parle et comment, en fait, on a plein de messages et voilà, il n'y a pas que l'esprit, ouais, tout à ouais. fait. Les philosophes nous le disent beaucoup. Alors, c'est vrai que la phénoménologie, dont c'est empreint Caicedo, a également apporté une véritable révolution concernant la réflexion sur le corps, dans le fait qu'elle a vraiment apposé, donc mis au-dessus ou à côté, la conception classique d'un corps instrument de l'homme, ce que nous disait Descartes, hein, je pense, dont je suis. Donc, dans une réflexion d'un corps intentionnel. Voilà, chaque être humain est à la fois un corps physique projeté dans le monde du dehors et un corps psychique qui renvoie au dedans de l'être. C'est joli aussi tout ça. Ouais, Voilà. c'est complexe, ouais.
Et oui, alors il y avait des cartes, et puis il y a Spinoza qui l'a pouf, qui nous a dit que corps et âme, ou l'âme c'est difficile à définir, on pourrait dire une force voilà, qui nous habite, sont un seul et même être, une seule substance. Et il y a Nietzsche qui va plus loin, qui dit que le corps est un maître puissant dont l'esprit n'est que l'instrument. Ah ah, Descartes, attention. Voilà, alors il y a plein de philosophes qui ont parlé du corps, Merleau-Ponty, Paul Schindler, Marcel Mauss, Maurice Pradit, qu'est-ce qu'avoir un corps, les notions d'identité corporelle, d'image du corps, de schéma corporel. Là, on retrouve la sophrologie. Hein. Donc, voilà. Et du coup, alors Virginie, je me permets, parce que là, il va nous rester un autre enseignement après. Et moi, j'ai très envie que tu nous parles du coup de comment est-ce que toi, dans ton quotidien d'infirmière anesthésiste, aussi, tu vas utiliser la sophrologie et cette énergie renouvelable aussi. Du coup, est-ce que tu bien sûr, vas s'arranger pour que tu... En résumé, je vis sophrologie. Voilà. C'est quelque chose qui m'est apparu verbalement, sans que je m'en rende compte, je ne l'avais pas réfléchi, et qui m'a été rebondi par les gens à qui j'enseignais la sophrologie, enfin à qui je faisais pratiquer la sophrologie, qui un jour sont venus me voir en me disant, Virginie, tu sais, nous on veut faire comme toi, on veut vivre sophrologie. Et là, j'ai c'est vrai, parce que du coup, tu m'expliquais que donc toi, tu as des journées en tant qu'infirmière anesthésiste, tu as des journées qui sont vraiment très, très chargées, comme avec beaucoup, des dans beaucoup de moments... métiers, hein, mais ça fait partie de moi. C'est-à-dire qu'à chaque instant, cette sophrologie transpire de moi. Pour moi-même, dans les cas difficiles, j'utilise sans m'en rendre compte maintenant toutes les techniques de gestion du stress dans mes relations avec les gens qui m'entourent, que ce soit mes collègues, dans des relations positives, mais il y a aussi beaucoup de relations, je dirais, un peu néfastes de compétition. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, tu vas te faire, maintenant que tu connais très bien les techniques, par exemple, tu vas te faire... tu peux donner un petit exemple de petites techniques que tu utilises, comment ça se passe au quotidien Alors, beaucoup la respiration. Franchement, c'est une technique, alors je voulais glisser dans un petit mot, mais c'est une technique particulièrement phare parce qu'on l'a à disposition tout le temps, on respire en permanence et c'est une seule des fonctions biologiques de l'être humain autonome, on respire quand on dort, hein, donc là on n'a pas de contrôle dessus, sur laquelle on peut jouer. Donc franchement, quand j'ai quelque chose d'un petit peu compliqué ou d'impliquant à faire, souvent je m'arrête, alors m'isoler, non, je ne m'isole pas, parfois juste me retourne ou juste je me recentre sur moi-même, j'oublie le monde qui m'entoure, j'inspire, je bloque, je souffle. Des fois quand c'est très compliqué, je le fais avec les poings fermés, voilà, mais pas devant, hein, je le fais comme ça, voilà, j'inspire, je serre mes poings et en soufflant, pouf, voilà, j'ouvre mes poings. Vous connaissez hein, ces techniques de gestion du stress. Alors ça, c'est pour moi. Et puis pour les patients qui sont bien sûr forcément dans une situation dite stressante, puisqu'on s'occupe d'eux pour des choses pas toujours très sympathiques, j'utilise beaucoup, beaucoup de techniques de sophro, que ce soit la visualisation, la respiration, l'installation, les mots positifs, non négatifs. L'installation? Oui, l'installation, parce que chez nous, on s'installe pour s'endormir sur une table d'opération. Ok. Voilà, donc installez-vous sur la table. Voilà. Pensez, et les gens le font, c'est très rigolo parce que je le fais en même temps que je pose le brassard pour la tension, que je mets les petites électrodes pour l'électrocardioscope, la petite pince au doigt pour surveiller l'oxygénation. Je dis tout pendant ce temps-là, voilà, vous installez bien vos épaules, les bras. Je les fais revenir à eux-mêmes au corps parce que ces situations sont stressantes et souvent ils pensent être livrés à ce corps médical là qui prend tout, voilà. Ouais, et qu'ils ont aucune marge, ils vont devoir se laisser faire, quoi. Donc ça, il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Absolument. Donc je reviens beaucoup à eux. Bien sûr, il faut que je vérifie que tout soit bien planifié, bien réglé parce que j'ai beaucoup de checklists. C'est comme dans les avions, voilà, à valider avec eux. Mais je reviens toujours à eux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous habitez où? Vous avez des enfants? Quel est votre travail? Oh là là, je connais pas du tout. Je comprends rien du tout. Oh là là, prof de maths. Oh, mon Dieu, quelle question horrible je vous ai posée. Je serais incapable de répondre. Ne me posez pas de questions. Et alors là. Ok, ça leur permet c'est comme si de partager leur environnement, c'est comme s'ils les remettaient un peu d'eux autour dans cet environnement qu'ils connaissent pas, qui est l'hôpital. Ouais. Ce n'est plus Monsieur X qui vient pour une vésicule. Voilà, en gros, hein, une ablation. Ok.
Et alors, du coup, c'est quoi ton secret? Alors, parce que du coup, j'entends bien que de temps en temps, voilà, des respirations, voilà, tu fais des petites respirations quand ça va pas ou quoi. Mais donc, tu as un emploi du temps qui est vachement corsé et tu as beaucoup d'énergie. Et tu expliquais que Ah la oui, sophrologie, voilà, ça va permettre d'aller chercher les énergies renouvelables. Alors, voilà. comment fais-tu? Moi Ben, aussi, je veux plus d'énergie ouais, voilà. renouvelable. Eh ben, déjà comprendre ce que c'est que cette énergie, parce que faut revenir à ce concept du corps, puisqu'on parle d'écologie corporelle, il faut bien comprendre son corps. Il faut savoir que notre corps, il a un besoin énergétique quotidien qui est amené par l'alimentation, les sucres, lipides, glucides, qu'il arrive à transformer en cette ATP, adénosine triphosphate, que le cerveau, lui, il a besoin de sucre en permanence, mais que notre énergie qui nous anime tous les jours, là, elle ne se résume pas simplement à comment j'ai mangé, au simple apport de nutriments, puisque des fois, même si on a bien mangé, qu'on a bien dormi, bah, on est là, je n'ai pas d'énergie du tout. C'est comme tout ce qui nous donnait envie de vivre les journées, bah, finalement, est perdu. Puis il y a des fois, on se réveille, mais alors on a envie de vivre tout avec entrain. Alors, Mmh. les Indiens, ils l'appellent prana, les Chinois le chi, etc. C'est un petit flux vital qui est difficile finalement à maîtriser, à comprendre, qui est à Mmh. cultiver. Voilà, il y a moi, mon physiologique, mon anatomique, et puis Mmh. il y a moi, mon spirituel, peut-être, on Le pourrait dire, corps énergétique, ce corps OK. énergétique qui, il y a les chakras aussi hein, chez d'autres, voilà, c'est difficile à comprendre et vraiment à saisir. C'est pas toujours des données purement dites scientifiques. On sait que les émotions personnelles, les émotions des autres qui percutent sur notre corps, hein, sur notre esprit, eh bien, influent aussi sur nos états d'être, on va dire. Mmh. C'est des énergies, l'émotion est une énergie, ouais. Voilà, l'émotion est une énergie, absolument. Donc tout ça, c'est à bien identifier pour en prendre soin, pour le développer, voilà, pour reconnaître, Mmh. aujourd'hui je suis comme ci, je suis comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est ce que je disais, c'était un peu la fin de mon topo. Cultivons notre biodiversité, parce que Mmh. chacun de nous est un petit peu un oiseau rare, voilà, et on est, unique dans notre singularité. Voilà, chacun d'entre nous sait pour lui-même ce qui est bon. Alors, ça nous amène à des questionnements sur qu'est-ce que je peux faire pour être bien pour moi? Est-ce que j'ai besoin de faire un peu de tri sélectif? Voilà, ça revient aussi à l'écologie environnementale, tous ces concepts. Hein. Ce tri sélectif, il est pour nous, que ce soit physique, comment je mange, comment je suis, est-ce que je fume, est-ce que je fais du sport, qui m'entoure? Comment je suis moi quand je rencontre les autres? Est-ce que j'ai besoin de changer? Voilà, je trouve que c'est un concept hyper intéressant. Voilà. Alors ça Mmh. se travaille, voilà, c'est pas là, pouf, tout de suite, Mmh. ça vient. Je pense que c'est Et des donc du coup, là, si je reviens à ma question qui était, là, comment est-ce que toi tu cultives ces énergies renouvelables? On pourrait dire que c'est du coup en apprenant à te connaître mieux voilà, toi-même, voilà. Chaque jour hem est une découverte, hein, et parce que à mieux en fait, le fait de savoir très bien identifier tes émotions, en fait, tu vas, comme dépolluer, en fait. Genre, c'est comme si, imaginons qu'on se connaît pas très bien, on a une accumulation d'émotions négatives, on est entouré de gens, il y a beaucoup d'énergie négative et on n'en a pas conscience. C'est mmh comme si ça prend dans la jauge d'énergie, ça prend énormément de place. Et alors mh. que quand on met beaucoup de conscience là-dessus et qu'on arrive, avec quelques techniques sophro, à nettoyer, à laisser circuler l'émotion négative ou quoi, hop, la jauge, elle remonte, quoi. La Voilà, jauge d'énergie est positive. voilà et Donc là, tu aurais des petites techniques que tu fais, toi, alors dans des ton quotidien, bah autre oui, que moi les j'ai une respirations? hygiène de vie, plus je vieillis, plus ma réflexion bien sûr mûrit, s'enrichit, s'expérimente et qu'est-ce que j'ai? J'ai une bonne hygiène de vie ou tout du moins j'essaie de l'avoir avec, pas Mmh. trop d'écart parce qu'en vieillissant, c'est beaucoup plus difficile de récupérer. Voilà Mmh. et alors j'ai beaucoup fait de tri sélectif, ça m'a beaucoup aidé pour continuer. Je développe tout ce que je peux. Dès que je peux, je vous dis, je vais dans le parc, voilà, pour me ressourcer, voilà, Mmh. Les me instants solo? Mmh. voilà, ou même en groupe, j'ai 2 ou 3 collègues, qui me suivent beaucoup dans ce périple,
de la nature du Midi. Voilà, ça leur plaît beaucoup. Et il y en a une qui est venue pratiquer la sophrologie quand j'animais cet atelier de groupe. Et elle aime bien quand on fait 5 minutes de ressources, voilà, dans le parc, les pieds dans l'herbe, Mmh. petite pâquerette entre chaque orteil. Il y a des fois, on s'amuse à le faire entre chaque orteil, on se met une petite pâquerette et puis on respire allongé. Des fois, on s'étire debout. Voilà, on se reconnecte. Mmh. En fait, OK. chacun, oui, laissez libre cours à votre imagination débordante. Voilà, soyez créatifs. euh, Lisez, pourquoi pas, mais bien sûr, on sait bien que la sophro, c'est pas lire, c'est pratiquer. Alors, c'est vrai que les lectures développent nos connaissances, aiguisent nos envies de savoir, et puis travailler pour vous. Il y a toutes les techniques de sophro, finalement, participent à cette écologie de notre corps. Voilà. Mmh. Génial. Mais en fait, donc du coup, là, si j'entends ce que tu dis, c'est, fait que finalement, en fait, pour avoir une journée où, on a beaucoup d'énergie, il faut faire c'est comme mettre de la conscience sur: «OK, est-ce qu'il y a beaucoup de pollution dans mon environnement intérieur, mon écologie corporelle interne? Est-ce qu'il y a plein de pollution qui est venue aujourd'hui?» C'est une belle image, en fait. Et Voilà. comment j'enlève, OK, et comment il y a des moments où oui, je vais être obligée de nettoyer, en fait. Si je Mm. nettoie pas, et donc du coup, je vais prendre des temps où je vais être en conscience dans la nature. À un moment, je me prends 5 minutes, c'est essentiel, quoi. Même si c'est pas Très important. admis dans la culture commune de prendre un temps de méditation ou quoi, bah, c'est en fait, c'est un peu ça va venir, ça va être de Ça plus va en venir. plus en Alors, nous. moi, j'ai pas trop le temps de prendre ce temps de méditation, mais quand je sors, que la journée est un peu dure, je sors. Enfin, je suis à Paris, donc Paris, c'est un milieu un peu compliqué, hein, cette jungle avec beaucoup de monde. Eh bien, je m'oblige à rentrer chez moi à pied, j'ai à peu près 30 minutes, même pas, et de passer par un parc Mmh. pour me OK. reconnecter à la nature, quelle qu'elle soit. Voilà. Et en fait, quand on se reconnecte à la nature, voilà, on vit l'instant présent. Voilà, parce que je marche, je peux pas, sinon je vais me casser la figure des trottoirs. Donc je suis obligée de faire attention, de prêter attention à ce que je fais là à l'instant T. J'oublie toutes mes ruminations là qui tournent en boucle. Je me dépollue en fait. Je, Mmh. voilà. Alors chacun doit trouver sa façon de se dépolluer. Hein. Mmh. Voilà. Super. Mais du coup, voilà, c'est sympa de penser à cette métaphore de la nature et de penser que, voilà, nous sommes la nature et du coup, bah, on a un besoin de nous connecter avec elle, donc OK, super. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi pour Virginie. Je pense qu'on a bien, donc c'était le ah non, 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 on en est pardon, il nous reste une pratique encore, Il reste une pratique c'est si ça. vous voulez bien. Voilà. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu auras un autre, partage d'enseignements à faire, ou est-ce que tu as composé les 2 Ben, j'ai un petit peu ensemble? composé les 2 quand même, un petit peu Parfait. rapidement certes, mais je l'ai composé un peu, Bah, voilà. c'est Il y a super, ouais, c'est quelques super. petits mots phares, voilà, qui vont, OK. peut-être percuter en vous ou pas, voilà. Mmh. Après, voilà, moi je Ouais, donne et chacun reçoit ou prend ce qu'il c'est ça. veut, à cet Super. instant, voilà. Bah, du coup, ce que je propose, c'est que là, on fasse, si tu es d'accord, Ben une oui. pratique de 5 minutes, et après on aura encore une dizaine de minutes pour faire des temps de questions-réponses. Alors est-ce que je peux faire une petite pratique un petit peu plus longue? Et bien, on raccourcit les questions-réponses, bien sûr, ouais. On peut Oui, faire 10 minutes et 5 minutes voilà, de j'avais questions-réponses. envie de vous faire vivre quelque chose. Mettez-vous debout. Avec grand Allez, plaisir. Très voilà. dynamiste. Merci beaucoup. Allez, on se met debout, voilà, dans la posture qu'on connaît de confort, les jambes légèrement écartées de la largeur du bassin, les pieds bien à plat sur le sol pour assurer donc notre stabilité. On enlève les chaussures, les chaussons, la stabilité dans le monde. Voilà. Et on prend le temps de s'installer. Voilà, on libère un peu les tensions dans les bras, dans le haut du dos, la tête qui trouve sa place, la confortable sur le cou. Et on agite la main droite, on agite la main gauche, on agite le pied gauche, on agite le pied droit. Et avec les yeux grands ouverts, on va partir reconnaître notre corps, partir à sa découverte avec la paume de nos mains. Voilà, on va utiliser nos sens pour partir doucement, découvrir ce corps qui est le nôtre, de la tête aux pieds, en une lecture ici un petit peu rapide ce soir, mais retrouver sa forme à notre conscience, sa texture sous la paume de nos mains, sa chaleur, sa température.
jusqu'au bout, voilà, de nos orteils de pied. Reprenez contact avec ce corps qui est le vôtre. Voilà, vous revenez à la position centrale. Encore un grand soupir. Une inspiration profonde, on bloque et on souffle. On relâche. Une deuxième fois, on inspire fort et on relâche. Si c'est confortable pour vous, fermez les yeux pour vous mettre pleinement en contact avec vos sensations intérieures. Accueillez votre respiration calme et naturelle, sans chercher à contrôler ou la forcer. Simplement, maintenant, vous savez, quand vous inspirez l'air, quand vous soufflez l'air. Avec le rythme apaisant de votre respiration naturelle, installez la détente dans tout votre corps, de la tête aux pieds, en une lecture du corps, de la tête aux pieds. Relâchez les tensions du corps, insistez sur les parties qui ont un peu plus besoin d'attention, réajustez votre posture debout. Votre corps, votre esprit se vivent en harmonie, disponibles pour suivre cet exercice du corps écologisé à votre conscience. Et pour vous reconnecter avec votre corps écologisé, je vous propose un premier exercice de relaxation dynamique. En effet, notre relaxation dynamique est une technique absolument phare pour nous reconnecter à notre corps. Votre cerveau est en éveil, prêt à vivre cette écologie corporelle. Vos organes des sens également, vos yeux pour un nouveau regard, vos oreilles pour écouter, intégrer ces notions d'écologie, vos cordes vocales de sophrologue pour clamer peut-être après cette notion évoquée. Et donc, je vous propose un premier exercice avec 2 mouvements de la tête. Le premier se fera avec la tête de droite à gauche et de gauche à droite. Le second exercice se fera d'avant en arrière, la tête d'avant en arrière. Et les 2 exercices réalisés sur la séquence que vous connaissez peut-être de nom IRTER, inspiration de l'air. Vous retiendrez l'air un instant dans vos poumons pour réaliser l'exercice, puis vous soufflerez relax. Si vous êtes prêts, premier exercice. Soufflez l'air. Inspirez profondément par le nez, retenez l'air dans les poumons un instant, et là, effectuez un mouvement de la tête de droite à gauche et de gauche à droite avec douceur, à votre rythme. Et quand vous le souhaitez, vous soufflez. Votre tête au centre, relaxe. Le second exercice, soufflez l'air. Inspirez par le nez. Retenez l'air et là, mouvement de la tête, en bas, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. Et vous soufflez l'air. Relax. Accueillez les sensations et la pleine présence à votre conscience de votre cerveau, de vos organes des sens. Envoyez des messages positifs à votre cerveau, votre tête, vos tissus, vos cellules. Pour inscrire l'ensemble de votre corporalité dans la conscience, je vous invite à pratiquer l'exercice de tension de tout votre corps, toujours avec cette séquence de respiration IRTER. Vous êtes en appui stable sur vos 2 pieds, placez votre corps au centre,
Soufflez l'air. Inspirez. Levez les deux bras au-dessus de la tête, paume tournée vers le ciel, votre tête légèrement en arrière. Et là, avec douceur et bienveillance, vous vous étirez, vous vous étirez, vous vous étirez. Conscience du ciel au-dessus de votre tête, vos pieds bien ancrés au sol et vous soufflez. Vous relâchez, vos deux bras redescendent le long de votre corps. Accueillez ce qui se vit en vous. Si vous le voulez bien, poursuivons ce cheminement de dévoilement de votre corps à la conscience avec une mise en mouvement de l'exercice dynamique de la marche sur place qu'on appelle également la marche virtuelle. Votre respiration est libre et naturelle et dans cette marche, vous laisserez les pointes de pied au sol, seuls les talons se décollent et vos bras se balancent doucement dans un mouvement d'accompagnement. Vous commencez quand vous voulez et vous prenez conscience de votre corps en mouvement. Vos yeux sont fermés, peut-être besoin de les ouvrir par intermittence. Et dans ce mouvement de votre corps, visualisez mentalement ce qui vous entoure. Peut-être dans cet exercice, associez la visualisation d'une situation, d'un moment agréable, peut-être comme celle d'une balade à la mer, à la forêt, à la montagne. Visualisez ce qui vous entoure dans cette marche. Une situation, un paysage, des couleurs, une luminosité particulière, des odeurs, des parfums, peut-être de fleurs, une agréable température, la compagnie d'animaux, d'êtres chers, les bruits environnants. Vers quoi allez-vous? Que laissez-vous? Votre corps est en marche. Vous arrêtez l'exercice. Puis pendant un court instant, vous allez ouvrir les yeux pour reprendre votre posture assise au fond de votre chaise. Vous ouvrez les yeux et vous reprenez votre posture au fond de votre chaise. Choisissez ici de refermer rapidement les yeux pour accueillir les sensations, les émotions apparues avec ces exercices de redécouverte de votre corps, votre écosystème. Envoyez des messages positifs à votre corps, élargissement de votre champ de conscience, meilleure connaissance de vous-même. Avec ces petits exercices dynamiques, je vous ai invité à reprendre contact avec votre corps extérieur et à présent, je vous invite à approfondir la connaissance de vous-même avec un voyage intérieur à l'aide de la technique dite autoscopie comme un moyen d'auto-investigation basé sur l'écoute du corps et de l'intuition. Pour cela, prenez une posture un peu plus active sur la chaise, peut-être simplement en décollant le dos de votre dossier ou en vous avançant légèrement un peu plus en avant sur votre chaise, les mains sur les cuisses, les pieds au sol. Inspirez l'air. Retenez un instant, puis vous soufflez doucement. Vos yeux sont fermés, conscience
de votre posture d'activation de la conscience. Reconnectez-vous à votre respiration. L'inspire, l'expire. Puis vous allez partir ainsi à l'écoute, à la découverte de vos organes et tissus, cellules, pour aller explorer votre écosystème, votre corps perçu comme une petite terre à préserver. Conscience de la respiration, conscience de l'inspire, chargé d'oxygène, source de vie et d'énergie, l'expire, qui évacue le gaz carbonique, le CO2 et les déchets de votre organisme, le souffle libérateur des tensions du corps. Et pour vivre ce voyage à l'intérieur du corps, vous allez utiliser votre capacité d'imagination et de visualisation pour devenir minuscule et pouvoir pénétrer dans votre nez. Inspirez, soufflez, et à votre rythme, mentalement, vous devenez minuscule. Cela peut vous prendre quelques respirations. Vous devenez minuscule et à présent, vous prenez une lanterne à la main ou une lampe torche pour suivre le circuit de l'air pendant une inspiration. Et sur une inspiration douce, vous entrez par une des narines. Votre narine droite, votre narine gauche, vous choisissez, vous entrez et vous descendez doucement en suivant le trajet de l'air. Accrochez-vous à une molécule ou bulle d'oxygène, source de vie. Percevez votre souffle harmonieux puissant qui traverse vos filières oropharyngées. Vous progressez dans le pharynx, le larynx, les cordes vocales qui s'ouvrent devant vous en faisant peut-être un son et vous laisse pénétrer dans la trachée. Et là, confortablement installé sur votre bulle d'oxygène, vous poursuivez votre descente le long de vos anneaux trachéaux. Vous pouvez même vous amuser à sauter d'un anneau à l'autre. 1, 2, 3, 20. Arrivez à la carène, ce carrefour entre vos deux bronchouches, vous choisissez un trajet. La bronche souche droite, la bronche souche gauche. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas seul, des milliards de molécules d'oxygène et d'air poursuivent avec vous le même voyage et l'air est tiède, réchauffé au passage des muqueuses des narines, débarrassé des impuretés. Vous vous sentez bien, frais, plein de vigueur. Vous visualisez votre éolienne interne, vous comprenez la nécessité de bien respirer un air pur, non pollué. Le mot écologie prend toute sa dimension et la notion d'écologie corporelle vous apparaît comme évidente. Vous continuez votre progression le long de votre arbre bronchique, peut-être en inspectant au passage l'état de vos muqueuses, peut-être des traces de tabac, de pollution, peut-être l'envie de changer quelque chose. Questionnement, des stratégies apparaissent, puis vous arrivez dans un sac alvéolaire. Vous percevez l'oxygène qui traverse, le gaz carbonique qui également repart vers votre bouche, où il sera expulsé dans l'air ambiant. Vous vivez la souplesse de votre alvéole, la fluidité de la circulation de l'air, et là, avec votre bulle d'oxygène, vous choisissez de traverser la membrane alvéolo-capillaire, de vous insérer dans la circulation sanguine. Ouh, cela va vite. Le rythme circulatoire est rapide, puissant. Vous entendez la résonance des battements cardiaques sur les parois artérielles. Le bruit est rassurant.
C'est le bruit de votre vie interne, celui de votre corps. Vous partez explorer votre corps dans sa globalité. Sentez-le vibrer et vous fusionnez totalement avec lui. Je suis un corps. Vous le voyez maintenant comme une formidable machine merveilleuse et que véritablement chacun de vous est un oiseau rare. Vous mesurez la nécessité de prendre soin de lui, prendre soin de vous. Vous visualisez vos organes, leur bon fonctionnement, vous êtes au plus près. Vous pouvez même les remercier de fonctionner harmonieusement pour vous chaque jour. Vous rencontrez peut-être sur votre route des zones plus sombres, malades, en difficulté, un organe malade. Envisagez alors votre bien-être comme une impérieuse nécessité de prendre soin de votre développement durable. Avez-vous besoin de faire des modifications? Laissez émerger les stratégies pour envisager votre corps comme une petite terre à préserver. Chacun de vous est un oiseau rare qui possède un capital santé issu de votre hérédité, de vos expériences. Le fait d'être attentif est bénéfique à votre développement durable et au fil de votre voyage, vous percevez votre énergie interne naturellement renouvelable qui circule comme un fluide étourdissant bienfaisant, source de vie. Vous percevez que ce petit vent interne circule plus ou moins bien en fonction de vos émotions, des aliments, de l'air que vous absorbez. Quel merveilleux voyage! À présent, entamez le chemin du retour grandi de ces découvertes, conscient de vos potentiels et capacités redécouverts en vous, désormais pleinement conscient des enjeux de préserver votre écologie corporelle. Mentalement, suivez votre retour veineux, accroché cette fois-ci à une bulle de gaz carbonique, retraversez votre membrane alvéolo-capillaire et avec votre expire, remontez les bronchioles, les bronches, la bronchouche, la trachée, ses anneaux, 20, 15, 1, pour atteindre le larynx, le pharynx et une narine. Et vous voilà expulsé sur une expiration dans l'air ambiant, confortablement installé sur votre chaise. Vous reprenez votre taille normale. Vous prenez tout votre temps pour accueillir les sensations, les émotions révélées par ce voyage intérieur. Votre corps, prendre soin de lui, votre esprit, entretenir votre écosystème, développer votre énergie renouvelable, cultiver votre biodiversité. Puis laissez s'imprimer dans un champ de votre conscience les sensations, les émotions, ce qui a émergé durant ces exercices, pour aller peut-être les rechercher le moment venu, comme si vous vouliez imprimer, écrire, noter un rêve éveillé. Puis vous vous préparerez à terminer l'exercice.
à votre rythme, quand vous le souhaiterez. Vous respirerez un peu plus profondément, remettrez en tension musculaire votre corps partie par partie, jusqu'à finalement ouvrir les yeux avec un nouveau regard sur le monde qui vous entoure. Merci beaucoup, Virginie. J'espère que je vous ai fait voyager un petit peu. Et ben pour ma part, ouais, complètement. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai adoré être à l'intérieur de mon corps. Ça m'a fait penser à il y a un dessin animé comme ça où on Vive part à l'intérieur. la vie ou vive la vie, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la vie ou l'Odyssée de Voilà. la vie, un truc comme ça. Je sais plus, ouais. Ouais, c'était. Ouais, j'adore. Et moi, ce qui m'a. À la fin, ce que je rapporte de ce voyage, c'est que en fait, l'esprit a beaucoup trop de place en fait chez moi. Et que le corps, il peut simplement. Il a besoin juste d'être en fait, le corps. Et c'est vrai que du coup, c'est créer des environnements, aller dans des environnements qui préservent ça, puisque dans nos sociétés actuelles, c'est quand même beaucoup le mental qui est sollicité. Plus que le corps, ça dépend dans quelle bulle on est, quoi. Mais du coup, d'aller là-dedans. Donc ça, c'était pour moi. N'hésitez pas à mettre vos photos si vous avez envie de les partager. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez couper votre caméra si vous ne voulez pas du vue. C'est un exercice qu'on utilise finalement assez peu, ce voyage intérieur. Je n'étais pas très convaincue, moi, quand on nous l'a fait pratiquer à l'école de sophro. Et puis, quand j'ai eu ce groupe à animer, je me suis, je dirais, exercée de toutes les techniques qu'on avait apprises sur mes pratiquants. Et parmi eux est arrivée donc ma collègue infirmière anesthésiste qui est venue donc travailler avec nous et cet exercice d'introspection en fait. Et elle m'a, on en a parlé après, elle me dit mais jamais, 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 je n'avais vu mon corps comme ça de l'intérieur. Elle dit pourtant, je suis infirmière anesthésie et plus âgée que moi. Elle me dit jamais, 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 je n'avais eu conscience de moi, de mon corps comme ça avant. Mais je me suis dit, mais ça, c'est un exercice qui est bien de temps en temps à se refaire, quoi. Je me dis où j'en suis, alors sans conscience de, voilà, tiens, mon hormone bidule, elle fonctionne là dans le foie à cet instant T. C'est comment je suis là. Peut-être que, ben non, pas mal, voilà. C'est prendre soin de soi, voilà, avoir à chacun, de temps en temps, un peu plus la conscience de soi, voilà, pour prendre soin de soi. Voilà. Parce que j'ai adoré cette image que tu donnes de. C'est vrai que tout le monde je pense que une grande majorité des gens sont pour l'écologie. À l'extérieur, il faut qu'on voit les choses, du coup, de ne pas jeter les déchets par terre, de mettre des politiques qui préservent cette biodiversité, etc. Et du coup, de se dire, j'applique la même chose pour moi-même. En fait, c'est un terrain, il y a une diversité, etc. C'est super. Alors, il y a Cathy, ma super collègue, qui nous dit, hop là. Qui nous dit merci, voilà. Je ne vois pas, moi. Ah, qui dit... Ah, je ne vois plus. Ah, tu vois plus, je sais pas comment on fait. Non, mais je crois qu'elle disait que super, que c'était ces pratiques qui nous encouragent à prendre soin de nous-mêmes. Voilà, bien oui, bien sûr. Ouais. C'est le but du topo, quoi. Hein. Voilà, vous éveillez, vous re-éveillez voilà, cette conscience d'une écologie et de la sophrologie, puisque sophrologue, après, finalement, on vit tout ça en permanence, ça se développe, hein, ça se nourrit. Voilà, quand j'écoute ceux qui en font plus depuis plus longtemps que moi, j'étais encore là le week-end dernier, justement, sur le... Et alors après, je me permets, Virginie, donc on a largement dépassé le timing. Bon, on est à 21h30. Mais on est arrivé à la fin. Donc là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez-y. Merci pour ce voyage, nous dit Jennifer. J'ai beaucoup aimé être petite et découvrir l'intérieur de mon corps et réfléchir aux modifications à apporter pour mon bien-être. Je le referai. Et merci Mélérie de lire mes vidéos. Mais oui, et je sors, je vous dis, du dernier module du cycle supérieur, donc toutes les valeurs, tous les questionnements existentiels. Donc en fait, ça m'a nourri aussi pour aujourd'hui. J'ai retravaillé mon topo tout en écoutant ce qu'on explique. C'est ça qui est beau dans l'écosystème humain. C'est que oui, voilà, les demandes des uns et des autres, on s'entraide et on grandit
des interactions entre êtres humains. Et d'ailleurs, il y a Cathy qui nous dit merci, qu'elle a ressenti beaucoup d'amour. Merci pour votre générosité. Merci. Merci à vous de me faire partager ça avec vous, de m'inviter avec vous. Ah oui, c'est une chose. Alors, n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, c'est le bon moment, puisque sinon, on va clôturer. Voilà. Du coup, donc un grand merci, Virginie, pour ta générosité de partage. Tu as beaucoup de choses à dire. Oui. C'est passionnant. Voilà. Je ne détiens pas la vérité, mais alors je trouve que converser sur ces sujets, c'est passionnant. Voilà. Et faire les exercices, voilà, et les construire, pouf. Voilà. Merci à vous. C'est super, puisque du coup, tu étais dans cet écosystème où là, tu transmets à des... C'est tout nouveau, ça, hein, c'est super, hein, c'est une initiative qui est super. Tu transmets à des futurs médecins. Oui. T'expliques ce que c'est la sophrologie. Donc, merci à toi, puisque grâce à toi, les futurs médecins vont connaître ce qu'est la sophro et enverront leurs patients. Je vous prescris des séances de sophro, quoi. Voilà, tout à fait. On attend juste que ce soit remboursé. Alors, ça l'est dans certains endroits ou pour certaines parties, ça dépend des mutuelles. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore très développé, quoi. Dans l'imaginaire médical, c'est la médecine conventionnelle à tout prix et avant toute chose, quoi. Hein, voilà. Ouais. Le reste... Mais on va y arriver. Hein. De toute façon, il y a un grand besoin, autant d'écologie. On dit que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, autant à l'extérieur, la Terre est en piteux état. Et bien, nous pour certaines personnes, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de boulot à faire, parce qu'il n'y a pas... Maintenant, la sophrologie à l'école aussi, c'est vachement encouragé. Il y a des modules pour l'éducation aux Je le émotions. faisais aussi en entreprise. J'ai animé pendant 2 ans et demi, 3 ans, un atelier mensuel dans une grosse entreprise française. Alors, c'est extraordinaire, ça. Hein. Et on se trouve des ressources extra. Je l'ai fait en amphithéâtre. Je me disais, oh là là, en amphi. Bon, en fait, Ouais. tout faire En tout cas, Virginie, merci pour ta passion, parce que vraiment, tu as un dynamisme. Je me disais, mais elle va s'épuiser, Virginie. Et non, t'es animé, ton moteur aussi. On peut dire que le moteur aussi, je pense, de ton énergie, c'est la passion. Quoi. Oui. Ce que tu fais, ouais. Oui, Voilà. j'ai découvert quelque chose que vraiment je ne connaissais pas. Je ne voulais que faire de l'hypnose en complément de ma médecine conventionnelle. Mais alors la sophrologie, enfin Caicedo était un homme extraordinaire, hein, très très intelligent. Hein, il s'est empreint de tellement de choses. Oui, vraiment très très bien. C'est une discipline qui est vraiment qui peut aller très très loin, quoi. On n'a pas fini de la découvrir. Ouais. Elle laisse beaucoup de possibilités. Surtout que oui, toi, tu as été formé au cycle supérieur en plus. Oui. Je crois, ouais. Donc, il y a encore beaucoup à découvrir. Ben oui. Après, voilà. Donc, je crois que vous n'avez pas de questions. Mais... c'est un peu dense, ces topos-là. Voilà, avec les pratiques, il faut que ça mûrisse. Et puis, des fois, ça vient après. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci courageuses qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous tous. Et surtout, merci Virginie. Et donc, il y a Jennifer qui nous dit, sinon, j'ai bien aimé cette masterclass avec les infos sur les différents philosophes, nature, écologistes, sophro, très intéressant. Ouais. C'est super. Voilà. Au plaisir, nous dit Karine. Ça vous donnera peut-être envie de lire, de vous documenter et puis d'intégrer ça dans vos pratiques après. Tout à fait, ouais, avec notre regard, là, comme tu as fait sur le super ce voyage intérieur. Moi, ça me donne envie d'apprendre plus sur l'anatomie, c'est super. Bon, on va s'arrêter là. Un grand merci. Très bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas mangé. Ouais. Et puis à une prochaine. On va continuer les masterclass. Plaisir. Merci beaucoup, Mary. Merci pour cette invitation. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Un peu là.